Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une leçon sur les cahiers de la luciole pour le niveau CP. Donc, on est arrivé à la leçon numéro 4. À quoi servent mes oreilles et ma peau? Bien, je me demande. Sur le dessin, coloré en rose, ce qui est en train de produire un son. En rouge, ce qui est chaud. En bleu, ce qui est froid. En vert, ce qui pique. Et en violet, ce qui est doux. Alors, regardez ici. Comme vous le regardez ici, d'après la question, ou plutôt le titre. Donc, on va parler des sens de l'ouïe et du toucher. C'est-à-dire les organes, oreilles et peau. Donc, comme vous savez, on a 5 organes de sens. Toujours on rappelle qu'il y a 5 organes de sens. On a les yeux, c'est pour voir, c'est le sens de la vue. On a les oreilles, c'est pour entendre ou bien écouter, c'est le sens de l'ouïe. On a la peau, ou bien la main, entre parenthèses, la peau en général, c'est pour toucher, c'est l'organe du toucher. Et on a le nez, c'est pour sentir les odeurs. Donc, c'est le sens de l'odorat. Et on a la langue, c'est pour goûter, c'est le sens du goût. Donc, ici, on va essayer de colorier en rose ce qui est en train de produire un son. Donc, on voit très bien qu'il y a ici un oiseau, vous voyez, en train de chanter. Donc, voilà, l'oiseau crie si vous voulez, un son, bien produire un son. D'accord? Et on a aussi la radio, le poste radio. On entend un son. Donc, ces deux, on peut les colorier avec le rose. Bien, pour le rouge, ce qui est chaud, on voit très bien ici qu'il y a les plaques de cuisson, vous voyez. Et on a le plat qui chauffe dessus. On a aussi, si vous voulez, éventuellement la vaisselle qui sort du lave-vaisselle. D'accord? Bien. Pour le bleu, ce qui est froid. Alors voilà, ici vous avez ce qu'on appelle la carafe d'eau avec des glaçons et le pot à glaçons. D'accord? Et les ustensiles, si vous voulez, qui sont dans le pot à côté de la radio, ici. Et éventuellement la vaisselle du lave-vaisselle ou encore les chaises, si vous voulez. Bien. Pour le verre, ce qui pique, regardez très bien les fourchettes et les cotons avec lesquels la maman, comme vous le voyez ici, se pique. Et enfin, le violet, ce qui est doux, c'est le chien et les chaises. Voilà. Que puis-je reconnaître en écoutant et en touchant? Voilà, ici on parle de, si vous voulez, des oreilles et de la peau, c'est-à-dire le sens de l'ouïe et le sens du toucher qu'on vient de parler. Bien, deuxième question, je cherche entoure en vert ce qui produit un son aigu et en rouge ce qui produit un son grave. Alors, notez très bien que grâce à nos oreilles, nous pouvons entendre les sons, c'est le sens de l'ouïe. Et voilà, on peut dire que ici, si vous voulez, le sifflet produit un son aigu, on va faire avec le vert. Et la flûte, si vous voulez, en rouge, c'est un son, ou bien produit un son grave. Pour la troisième question, entoure la bonne réponse. Ce que tu touches peut être. Est-ce que dur, mou, lisse, rugueux, dur,
mou, lisse, rugueux, etc. Donc, on peut dire, si vous voulez, comme un stylo par exemple, c'est un objet qui est dur, d'accord? Pour, par exemple, un stylo, on a dit que c'est dur. Si on a, par exemple, du coton, c'est lisse, hein, quelque chose qui est lisse, comme le coton. Si vous voulez, mou, c'est comme, par exemple, une gomme, c'est molle, hein? Un objet qui est mou, une chose qui est molle. Et rigoureux, c'est comme, si vous voulez, une pierre, par exemple, d'accord? Quelque chose qui est rigueux. Voilà pour cet exercice. Donc, qu'est-ce qu'on va entourer ici? Pour le ballon, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est dur, mou, lisse ou bien rigueux? Donc, on va choisir dire ou bien mou. À votre avis, le ballon, est-ce que c'est dur ou bien mou? Donc, on peut dire que c'est dur. Hein? On ne peut pas, si vous voulez, le casser facilement. Et bien sûr, il est lisse. Donc, c'est dur et lisse. Pour, regardez ici, ce tronc, si vous voulez, d'un arbre, est-ce qu'il est dur ou bien mou? On a dit quelque chose qui est molle, comme la gomme, par exemple, la pâte. Donc, ici, c'est dur. Et bien sûr, c'est rigueux. Pour, si vous voulez, ce ballon ici, dur ou bien mou. Voilà, c'est une pâte ici, comme une pâte, donc c'est mou. Et lisse ou bien rigueux, c'est lisse. Bien. Quatrièmement, il est important de protéger ses oreilles et sa peau en tournant vers le bon comportement et en rouge, ce à éviter. Alors, grâce à notre peau, en particulier sur les mains, nous pouvons sentir les surfaces des objets, c'est le sens du toucher. Alors ici, cette personne en train d'écouter, il met un casque et en train d'écouter une musique qui est forte, donc il va faire mal à ses oreilles. Donc, ce n'est pas bien, si vous voulez, ce comportement. On va l'entourer avec le rouge. La même chose ici, cette personne qui va mettre sa main sur le fer à repasser qui est très chaud. Donc, aussi ne protège pas ses mains. Donc, c'est en rouge. Et par contre, cet homme qui travaille ici, donc, il porte un casque pour protéger ses oreilles. D'accord? Donc, si vous voulez, l'ouvrier, c'est un ouvrier de chantier, donc, qui porte un casque anti-bruit, donc, qui protège ses oreilles. Donc, ici, l'ouvrier, je répète, cet homme, un ouvrier de chantier, porte un casque anti-bruit pour protéger ses oreilles. Donc, c'est bien, on va l'entourer avec le vert. Et voilà, j'ai compris que nous entendons les sons avec nos oreilles, c'est le sens de l'ouïe. Nous sentons la surface des objets avec la peau, en particulier sur les mains, c'est le sens du toucher. Nous avons 5 sens, il est important de les protéger. Alors, on va donner la réponse écrite. Alors, voilà, j'ai dit ça, c'est le vert et ça, c'est le rouge. Et voilà, dur, lisse, dur, rugueux, mou, lisse. Voilà ici en rouge et ici en vert. Ici, voilà, je complète par le mot l'ouïe, toucher, protéger. Voilà pour cette leçon qui se trouve sur les pages 10, 11. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette leçon et on va passer à une autre leçon, la séance prochaine, Inch'Allah.